Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue et nous aimerions parler sur le combat spirituel, mais aussi sur la louange, donc un peu le lien entre les deux. Et ce message fait partie d'une série que nous avons intitulée « Louange et combat spirituel ». Notre texte de base se trouve en 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 30. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 30. Nous allons lire tout le chapitre après, mais nous allons procéder un peu partie par partie, au fur et à mesure où nous développerons ce message. Mon nom, c'est le pasteur Walter Ebi, et je suis déjà au Niger avec mon épouse depuis 1987. Alors, notre message s'intitule « Josaphat, tournez les yeux vers le Seigneur ». Vous allez voir que lorsque vous regardez ce passage, vous allez trouver les deux éléments de la louange et aussi du combat dans ce passage. Louer, en fait, c'est combattre. Mais comment? De quel genre de combat s'agit-il? Vous vous rendez compte que nous ne parlons pas ici d'un combat par les armes, bien que dans le récit, ou dans ce récit du roi Josaphat, il se fait attaquer par une armée bien réelle. Mais rappelons-nous que les événements de l'Ancien Testament ont pour but de nous enseigner comment vivre notre vie avec Dieu. Comme il est dit en Romains 15, verset 4, ici nous lisons « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors, dans ce verset, nous voyons, n'est-ce pas, que ce qui est raconté avant le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, tous ces récits, ils ne sont pas simplement là pour notre plaisir, mais pour nous enseigner des leçons pour vivre notre vie avec Dieu. Ce matin, nous aimerions voir 5 aspects du combat spirituel. On les observe dans notre texte, mais on les voit également dans notre combat de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une situation si impossible que vous avez dit « nous ne savons que faire » Peut-être en ce moment même, pouvez-vous penser à une telle situation? Eh bien, nous sommes en bonne compagnie. Je pense que chacun de nous a déjà fait face à une telle situation où vous ne saviez plus quoi faire. Le roi de Juda, le roi de Josaphat, a dit ces mots face à une attaque qui réunissait plusieurs ennemis ensemble dans une vaste armée. Et le verset clé de notre texte se trouve dans le verset 12. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Nous lisons cette histoire donc dans 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 30. Et nous allons souligner 5 aspects du combat. 5 aspects du combat spirituel qui sont vrais pour Josaphat, le roi Josaphat et son armée, qui sont aussi vrais pour nous aujourd'hui dans notre vie et de combat tous les jours, combat spirituel. Le premier aspect, c'est un ennemi écrasant. Nous trouvons cela dans les versets 1 à 4 de notre texte. Je lis, c'est la version seconde. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat: « Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatzat-son-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel,
C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Voici donc les versets 1 à 4 de 2 Chroniques chapitre 20. Un ennemi écrasant. D'abord, nous voulons un peu regarder le contexte. Les réformes de Josaphat. Josaphat, le roi, Josaphat est un bon roi. On nous dit à partir du verset 1, après cela. Alors on peut se poser la question, après quoi? Parce qu'il doit y avoir des raisons pourquoi il est dit après cela. Josaphat était un bon roi qui adorait Dieu et refusait d'adorer les idoles, d'adorer les Baals. Il avait envoyé des Lévites et des prêtres dans les villes de Juda pour enseigner la loi de l'Éternel, comme nous le voyons dans 2 Chroniques juste avant, dans 2 Chroniques 17, les versets 7 à 9. Dans le chapitre 19, nous voyons qu'il a à cœur la justice. Il envoie des juges avec des instructions de ne pas se laisser corrompre. Il avait initié beaucoup d'autres réformes. Mais malgré tout cela, il est maintenant menacé par une énorme armée, composée de Moabites et d'Ammonites. Ces peuples d'ailleurs, comme vous le savez, sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Donc, on peut presque dire qu'ils sont même des frères aux Israélites, ou des demi-frères en tout cas. Pourquoi le roi se fait-il attaquer alors qu'il a bien suivi les commandements de Dieu? Est-il possible que nous soyons attaqués quand nous faisons vraiment la volonté de Dieu? Oui. Faire la volonté de Dieu ne garantit pas une vie sans problème. En fait, Dieu permet ces épreuves. Pourquoi? Pour se manifester puissamment parmi son peuple. Cette attaque inattendue est venue du sud par une route peu utilisée. Cette armée est déjà venue jusqu'à En-Gedi, dans le territoire de Juda, sur le côté ouest de la mer Morte. Nous voyons que Josaphat, le roi Josaphat, se trouve face à un ennemi extrêmement puissant, ennemi écrasant, un ennemi qui est composé d'une multitude. Faire la volonté de Dieu ne veut pas dire une vie sans problème. Alors ce texte-là nous appelle à la vigilance. Même si nous avons fait tout ce que Dieu nous a demandé, nous pouvons toujours rencontrer aussi des problèmes. Il faut rester vigilant. Il ne faut pas se reposer, mais il faut rester vigilant parce que notre ennemi, il agit toujours. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Ça, c'est la traduction de la parole vivante, ou de la parole de vie. Et c'est Éphésiens 6, verset 12, qui décrit notre adversaire, qui est lui l'ennemi écrasant auquel nous faisons face. Et en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous lisons « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » Notre ennemi est bien vivant, notre ennemi est bien là pour nous nuire et nous devons être vigilants en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus. Nous devons être vigilants même pendant les vacances. Il faut être vigilants. L'ennemi rôde autour de nous et nous devons vraiment être vigilants pour faire face à cet ennemi. Alors, qu'est-ce que nous voyons maintenant dans la réaction du roi Josaphat face à cet ennemi? Il se trouve face à une menace terrible. Pourtant,
Il est le 4e roi de Juda, un descendant du roi David. Voici la succession des rois jusqu'à lui, David, Salomon, Roboam. Ensuite, le royaume est divisé et commence avec Roboam. Ensuite, vous avez le roi Abiam, Asa et maintenant Josaphat. Il est un guerrier. On ne peut pas l'intimider si vite. Mais qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons Josaphat éprouva de la crainte. Il a peur. Et ça, c'est normal. Devant un tel ennemi, Josaphat recule. Il a vraiment peur. Mais seulement, il ne se laisse pas dominer et paralyser complètement par la peur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il passe des heures dans des réunions avec ses aides militaires et son comité chargé de la sécurité nationale? Est-ce qu'il est en train d'organiser son armée? Ici, c'est très intéressant de voir au verset 1, vous avez l'ennemi qui vient contre Josaphat et la réaction de Josaphat, du roi Josaphat, ce n'est pas d'aller contre l'ennemi d'abord, mais Josaphat se tourne d'abord vers l'Éternel. Son regard se tourne vers l'Éternel. Il prend la décision. Il décide de consulter l'Éternel au verset 3. Il proclame un jeûne pour tout Juda au verset 3. Et il rassemble tout le peuple au verset 4 dans le but de chercher l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de vraiment se présenter devant Dieu et de lui apporter le problème et de lui demander de l'aide dans leur situation difficile. Ces mesures initiées et prises par le roi soulignent l'importance et la sincérité pour rechercher l'Éternel. Vous avez vu cela? L'ennemi vient contre Josaphat et contre le peuple et contre Juda, mais Josaphat ne s'acharne pas pour aller combattre l'ennemi maintenant, mais il se tourne d'abord vers l'Éternel. Ça, c'est sa priorité. Alors, chers amis auditeurs, qu'est-ce qui nous pousse à rechercher l'Éternel lors du combat? Ce sont les circonstances, les problèmes, les difficultés qui menacent de nous écraser. L'ennemi écrasant nous menace et nous décidons de nous tourner vers l'Éternel et de rechercher son secours pour notre situation. Ensuite, nous voyons que Josaphat supplie l'Éternel. Lisons sa prière qui est écrite dans les versets 15 à 19. En fait, versets 5 à 13. Pardon, les versets 5 à 13. Qu'est-ce que nous voyons dans la prière de Josaphat? Ça, c'est le deuxième aspect du combat. Une prière fervente. Une prière fervente. Donc, un ennemi écrasant. Maintenant, la réponse, une prière fervente. Se tourner vers Dieu. Versets 5 à 13. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Réponse, oui, évidemment. « N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? » Réponse, oui, évidemment. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Réponse, oui, évidemment. Ils l'ont habité et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant, « Si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison.
Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Verset 10. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Verset 12. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Verset 13. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. La prière fervente du roi Josaphat. Sa prière est une prière publique au temple. Josaphat ne se cache pas chez lui pour prier. C'est une prière publique, c'est le leader du peuple et il prie en public au verset 5. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans le temple, devant le nouveau parvis. Le leader du peuple est celui-là qui a mobilisé tout le peuple pour prier au milieu de tout le peuple. Il ne prie pas n'importe où. Il prie au temple, là où demeure la présence de Dieu. Et il ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Maintenant, le contenu de sa prière, quand il invoque Dieu, il le fait sur les bases de ses attributs de Dieu, de ses actes de Dieu et de ses promesses. Le verset 6 nous parle des attributs de Dieu. Il dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. » Ici, le roi Josaphat parle de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu. Est-ce que nous nous approchons de Dieu de la même manière, chers amis auditeurs? Est-ce que lorsque nous venons devant le Seigneur et nous prions, quand nous sommes face à un ennemi écrasant, est-ce que nous commençons à prier en élevant la souveraineté et la toute-puissance de Dieu? C'est bien de commencer de cette manière. Ensuite, Josaphat enchaîne avec les actes de Dieu. Au verset 7, « N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? » Évidemment que oui. Ici, il parle de ce que Dieu a fait pour le peuple. Et c'est bon d'enchaîner lorsque nous avons loué la souveraineté, la toute-puissance de Dieu, la majesté de Dieu. Maintenant, on enchaîne avec ce qu'il a fait pour nous, pour nos familles, pour nos pays. Nous louons et nous élevons ses hauts faits. Ensuite, il parle de ses promesses. Le verset 7 parle de ses promesses de Dieu. Tu as donné ce pays pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait. Donc, Josaphat rappelle à Dieu, ce n'est pas que tu as oublié, mais en faisant cela, Josaphat se rappelle lui-même et il rappelle aussi le peuple à la bonté et à la fidélité de Dieu envers sa promesse. Il rappelle à Dieu sa promesse de donner le pays à la descendance d'Abraham. Comment maintenant pourrait Dieu laisser les descendants de Lot prendre, Lot qui était le neveu à Abraham, prendre le pays puisqu'il l'a promis aux descendants d'Abraham? Ensuite aussi sa prière rappelle l'histoire sacrée du peuple. Le verset 8 rappelle la dédicace, c'est-à-dire la célébration du temple avec le roi Salomon.
Et le verset 9 répète la prière du roi Salomon que nous trouvons en 2 Chroniques 6, particulièrement au verset 28. 2 Chroniques 6, 28. Et ici, en 2 Chroniques 20, verset 8, ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, ça c'est la guerre, le jugement, la peste, la maladie, ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Sa prière, la prière du roi Josaphat, est basée sur la prière faite au même endroit par son ancêtre, le roi Salomon. Alors, chers amis auditeurs, je veux prendre un petit moment et vous poser une petite question. Est-ce que dans votre église, vous avez jamais eu l'occasion de réciter à haute voix dans la prière avec un cœur de reconnaissance l'histoire de votre église? C'est vraiment bien, ça fait du bien parce que ça va nous rappeler la bonté et la fidélité de Dieu. Vous voyez ici, c'est ça que le roi Josaphat fait. Il récite, il raconte dans sa prière ce que le roi Salomon a dit lors de sa prière lorsque le temple a été inauguré. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites dans nos églises lors d'une célébration d'investiture où on a lancé un ministère. Et il est bon de se rappeler de ces paroles, parce que cela nous rappelle la fidélité de Dieu. Dieu qui était fidèle pour délivrer son peuple dans le passé est le même Dieu aujourd'hui. Et cela nous encourage. Josaphat décrit la crise ensuite à laquelle ils font face. C'est seulement dans les versets 10 et 11 maintenant qu'il commence à parler du problème. Vous avez vu? D'abord, il loue le Seigneur. Pour sa souveraineté, il dit que Dieu a tout entre ses mains, qu'il est le Tout-Puissant et que même l'armée qui maintenant s'avance contre Josaphat et contre Juda est entre les mains du Seigneur, que le Seigneur n'a pas perdu les pédales, pour ainsi dire, qu'il n'a pas été surpris par cette attaque, il a le contrôle même dans cette situation. Ensuite, il fait allusion aux actes de Dieu, aux promesses de Dieu, et c'est vraiment merveilleux comment le roi Josaphat dirige ses regards et les regards du peuple vers l'Éternel. Il fait appel encore au caractère de Dieu au verset 12, et il rappelle que c'est Dieu qui est le vrai juge. Ô notre Dieu, verset 12, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et sa prière reconnaît sa propre incapacité. Josaphat avoue, bien qu'il soit roi, bien qu'il soit guerrier, bien qu'il n'ait peur, j'aurais presque dit peur de rien en tant que guerrier, il est exercé, il est soldat, il est vraiment quelqu'un de courageux qui ne va pas trembler devant n'importe quel ennemi, mais maintenant il avait tremblé et il sait qu'ils ne peuvent rien contre cette immense armée. Toutefois, Josaphat maintenant, il est humble. Il sait que l'armée de Juda n'est pas du tout à la hauteur de vaincre cette vaste armée. Il sait que leur stratégie et même les stratégies des meilleurs officiers dans son armée seront insuffisantes et inefficaces pour vaincre cette armée. Verset 12, le verset clé. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Vous voyez, le roi Josaphat, devant tout le peuple, publiquement, il avoue son incapacité absolue de pouvoir faire face à cet ennemi. Il est humble et il est véridique. Il dit la vérité. Mais seulement, il ne reste pas là. Nous ne savons que faire. Ce n'est pas ça la fin de la phrase. Maintenant,
sa prière exprime leur dépendance de Dieu. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux, nous ne savons que faire, c'est vrai, nous sommes faibles, nous ne pouvons rien, mais nos yeux sont sur toi parce que nous savons que toi, tu peux faire quelque chose. Si c'était arrêté à cette phrase « nous ne savons que faire », tout aurait été perdu. Mais il ne s'est pas arrêté avec cette déclaration d'incapacité. Il a ajouté une autre déclaration qui a indiqué sa confiance et sa dépendance. Sa confiance en Dieu et sa dépendance de Dieu. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Pas sur eux-mêmes, pas sur leur armée, pas sur leur éducation, pas sur leur talent, pas sur leurs alliés, pas sur cette multitude nombreuse qui s'avance contre eux. Vous voyez, ils ne regardent pas l'ennemi, ils regardent l'Éternel. Leurs yeux sont sur l'Éternel, leur seul espoir. Josaphat se confie à l'Éternel. Et comment est-ce qu'il le fait? Et ça, c'est très intéressant à mon avis. Et ça, c'est une leçon également que nous pouvons tirer de ce texte pour nous aujourd'hui. Les participants de cette rencontre publique de prière, regardez cela au verset 13. Regardez ceux qui sont impliqués maintenant, c'est des familles entières. On parle des hommes, on parle des femmes, on parle des enfants. Ils sont tous là, en famille, pour plaider avec l'Éternel, pour demander le secours à l'Éternel, pour rechercher l'Éternel. C'est merveilleux. Alors, où dans nos églises, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, avons-nous des rencontres de prière en famille? Je voudrais vraiment lancer ce défi. Je crois qu'il y a là quelque chose, il y a là une bénédiction qui peut se dégager pour toute l'Église si nous commençons à chercher le Seigneur ensemble, en famille, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, ensemble. Nous nous présentons devant l'Éternel et nous cherchons sa face et son secours ensemble en tant que famille entière, en tant qu'Église entière. Que le Seigneur nous aide avec cela. Troisième aspect, une parole puissante. Premier aspect, un ennemi écrasant. Deuxième aspect, une prière fervente. Troisième aspect maintenant, une parole puissante. Dieu va répondre maintenant à la prière du roi Josaphat et à la prière de tout ce peuple qui lui demande d'intervenir. Dans les versets 14 à 17, nous lisons le suivant. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie, et descendant de Benaïa, Jaël et Mattanaïa. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jacaziel dit, parole de l'Éternel, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quel message! Une chose que nous voulons souligner, cette parole puissante, où est l'instrument que l'Éternel utilise pour donner cette parole puissante maintenant en tant que réponse à la prière? Est-ce que c'est le roi Josaphat? Est-ce que c'est le roi, le leader du peuple qui a reçu cette parole? Non. C'est un lévite. C'est un musicien. Quand vous regardez la généalogie décrite ici de Jahaziel, vous allez voir qu'il descend
d'une famille de musiciens, je pourrais dire, dirigeants de louanges. C'est un prophète, c'est un musicien que Dieu choisit pour parler. Jahaziel. Et est-ce que vous savez ce que son nom veut dire? Son nom veut dire, on peut le décrire ainsi, il a le regard sur vous. Alors, tout à l'heure, le roi Josaphat dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et Dieu répond par Jahaziel, dont le nom veut dire, mon regard ou le regard de Dieu, j'ai le regard sur vous. Je sais ce qui vous arrive et je m'en occuperai. Il a le regard sur vous. N'est-ce pas merveilleux? Comment Dieu répond? L'exhortation par la parole de Dieu, Dieu parle par son esprit, il parle par quelqu'un qui prophétise comme il le fait partout dans la parole de Dieu. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jahaziel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué humainement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui s'empare de Jahaziel pour donner le message. Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yelel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Jahaziel a un héritage très riche. Il est un lévite, descendant d'Azaph, qui était le chef d'une famille de musiciens qui chantaient et jouaient des instruments devant Dieu au temps du roi David. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet instrument-là pour parler? On va voir ça tout de suite. Quel est son message? Le message, c'est « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem », c'est-à-dire prêtez attention. Ensuite, il dit « Soyez sans crainte, ne craignez pas. Ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse. » C'est la parole de l'Éternel. Ne tremblez pas devant cet ennemi écrasant. Car, pourquoi? Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Dieu combattra pour vous. C'est le même message que Moïse a donné au peuple d'Israël à la mer Rouge, en Exode 14, 13 et 14. Vous n'aurez pas à mener ce combat, seulement tenez-vous tranquille. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Demain, présentez-vous. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous seulement, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel, votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Je ne sais pas ce matin, chers amis auditeurs, si vous faites face à un ennemi écrasant. Est-ce que vous avez déjà offert une prière fervente? Est-ce que vous avez déjà reçu une prière, une parole puissante de la part de l'Éternel qui vous rassure qu'il interviendra en votre faveur contre cet ennemi écrasant? Ensuite, il donne des directives précises au verset 16. Ils ne vont pas combattre, mais ils doivent se présenter. L'Éternel sera avec vous. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Voici la parole puissante. Voici la parole qui rassure le roi Josaphat et tout le peuple. Maintenant, le quatrième aspect, une louange brillante. J'ai parlé tout de suite d'un instrument, d'une personne que le Seigneur a choisi pour donner son message au roi Josaphat et au peuple. Et maintenant donc, une louange brillante. On a dit cette personne descend d'une lignée de musiciens dans le temple, Asaph et sa famille. Donc maintenant, une louange brillante. Nous allons voir quelle stratégie le Seigneur donne pour combattre cette armée. Les versets 18 à 21. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéhatites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis.
Ayez confiance en ses prophètes, c'est-à-dire en ceux qui proclament la parole de Dieu, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » La stratégie que Dieu choisit est une stratégie assez intéressante. C'est une stratégie que nous n'aurions jamais choisie, que eux, ils n'auraient jamais choisie, mais c'est la stratégie de Dieu. La réaction à la parole d'abord. Josaphat et le peuple acceptent le message de Dieu avec humilité et dans l'adoration. Vous voyez qu'ils sont là en train de se prosterner devant Dieu et en train de louer son nom. Ensuite, nous voyons qu'ils vont se lever très tôt le matin. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa, c'est-à-dire ils obéissent à l'ordre de Dieu. Et ensuite, nous voyons encore ce roi Josaphat. J'aime beaucoup ce roi, ce leader qui est vraiment devant, qui encourage, qui mobilise, qui dirige et qui infuse une certaine confiance à son armée et à ces Lévites-là. Accrochez-vous à l'Éternel, à sa parole. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens, habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Ensuite, nous voyons l'organisation de chantres. Et on nous dit que Josaphat a eu tenir conseil avec le peuple, et ensemble, c'est pas lui-même qui a choisi, avec le conseil du peuple, ils ont désigné des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Ils disaient célébrer l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours. La stratégie de l'Éternel ici, c'est quoi? C'est une chorale. C'est une chorale de louange, une chorale qui va louer son nom, qui va élever son nom, une chorale consacrée, parce qu'on nous dit, il faut entendre la louange avec des ornements sacrés, ils sont habillés pour l'occasion, ils sont consacrés à ce ministère de louange. Et où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on les place à la fin de l'armée, au milieu de l'armée? Non. Tout à la tête même de l'armée. Maintenant, ça, c'est vraiment une stratégie absolument folle. On ne va jamais placer une chorale devant une armée pour aller combattre cet ennemi écrasant. Mais toutefois, ici, on le fait. Et qu'est-ce qui se passe? Josaphat a exhorté le peuple de tenir ferme. Il organise, mobilise le peuple. Et au début de notre histoire, nous avons vu qu'il a mobilisé le peuple de jeûner et rechercher l'Éternel. Maintenant, il les organise pour louer le Seigneur. Chers amis auditeurs, est-ce que j'ai même besoin de dire que la louange est absolument stratégique et dans nos églises, et dans nos familles, et dans nos vies personnelles, dans le combat. En fait, louer, c'est combattre. Louer, c'est combattre. Nous sous-estimons beaucoup cet aspect. Et c'est quelle sorte de louange? Vous voyez quelle sorte de louange ici? C'est élever le nom de l'Éternel. C'est de chanter qui il est et ce qu'il fait. C'est de lui donner gloire. Ce sont des paroles qui ont un grand sens, un sens très lourd, un sens très important. Célébrez l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours. Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Et puis, notez aussi la position, une fois de plus. On ne peut pas surestimer cela. La position, les chantres se trouvent où ils sortaient devant l'armée.
Et cela nous rappelle les prêtres avec leurs trompettes qui accompagnaient l'arche de l'Alliance quand Josué a marché autour de la ville de Jéricho en Josué 6. Là aussi, il y avait des Lévites et avec l'arche de l'Alliance devant. Et les chantres ici, maintenant, ils louent le Seigneur avant de voir la victoire. Ils n'ont pas encore vu, n'est-ce pas, la victoire. Ils n'ont pas encore terrassé l'ennemi. Ils savent pas du tout comment Dieu va faire pour leur accorder la victoire. Mais ils sont déjà en train de chanter et de louer l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à louer le Seigneur? Maintenant, le 5e aspect de combat, c'est une victoire éclatante. Un ennemi écrasant, une prière fervente, une parole puissante, une louange brillante, et maintenant, une victoire éclatante. Donc, chers amis auditeurs, je veux vous encourager, dans vos familles, dans vos églises, je vous encourage de louer, de passer assez de temps dans la louange, dans l'élévation du nom de l'Éternel, dans l'élévation des bienfaits de l'Éternel, de accorder assez du temps, je dis toujours, le groupe musical ou bien la chorale ou bien ceux qui ont le ministère musical dans l'église, ils se donnent toujours la main avec celui qui va apporter la parole de Dieu. Ils sont une équipe, ils ne font pas la compétition, ils ne se combattent pas ensemble, mais ils se mettent ensemble pour combattre l'ennemi. Amen. C'est vraiment cette mentalité-là qui devait nous habiter. Le groupe musical, la chorale, les chanteurs, les chantres, ils sont là pour donner la main à celui qui va apporter la parole de Dieu, à la personne qui va apporter la parole de Dieu, et ils travaillent ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. 5e aspect, une victoire éclatante. Une victoire éclatante. Versets 22 à 30. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Maintenant, s'il vous plaît, chers amis auditeurs, d'où est venue cette embuscade? C'est quoi? C'est qui? L'Éternel plaça une embuscade. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il y avait tout à coup une embuscade. Ce ne sont pas, s'il vous plaît, l'armée de Juda qui a avancé pour poser cette embuscade-là. C'est une embuscade comme ça que, on nous dit dans ce texte, l'Éternel a placé. Et qu'est-ce qui se passe? Ils furent battus. Les Ammonites, les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séir, ce sont les descendants d'Ésaü, pour les vouer à la destruction et les exterminer. Maintenant, ils s'entretuent. Ils se querellent, ils s'affrontent et ils s'entretuent. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. S'il vous plaît, il y a vraiment le chaos dans le camp ennemi maintenant. Il y a la confusion totale. Et ils commencent à s'entretuer à tous les fronts. L'armée de Juda n'a même pas besoin d'intervenir. C'est comme la parole de Dieu a dit. Verset 24. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, c'est maintenant que l'armée arrive, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre, il n'y avait aucun rescapé. Incroyable! Quelle stratégie! De quelle manière ça s'est passé? C'est seul l'Éternel qui connaît comment cela s'est déroulé dans les détails. Mais s'il vous plaît, je veux attirer
votre regard sur quelque chose qu'on saute trop souvent. On pense que c'est l'ennemi là. Oui, c'est vrai, c'est l'ennemi. C'est un ennemi écrasant. Mais pensez à ces familles maintenant. Pensez à ces familles des ennemis, femmes, enfants, qui sont à la maison, qui perdent maintenant leur mari sur le champ de bataille. Le papa ne va plus rentrer. Le mari ne va plus rentrer. Le grand-père ne va plus rentrer. Ils sont là, tombés à terre. Sont des cadavres. Il n'y avait aucun rescapé. C'est vraiment une tragédie. Une grande tragédie. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, vous voyez, Josaphat le roi, il est encore à leur tête, c'est encore le leader. Il me plaît beaucoup, il est devant, il guide, il dirige. Repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Au moment où l'on commençait les acclamations, les louanges, la victoire tombe. Combien de victoires sont gagnées au moment où nous commençons les acclamations et les louanges? Il loue Dieu avant la victoire. Et nous aussi louons Dieu avant la victoire. N'attendons pas que la victoire arrive avant de louer Dieu. Et l'Éternel a placé une embuscade. Et aussi, quand nous voyons vraiment cette stratégie, et on n'aurait jamais pu inventer cette stratégie-là. Et nous voyons, l'ennemi est écrasé. L'ennemi écrasant devient l'ennemi écrasé. Et rappelons-nous que notre ennemi écrasant également sera écrasé. Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera, même mot, bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La réaction du peuple, il loue encore le Seigneur. Il trouve beaucoup de butin et il rentre à Jérusalem. La louange continue avant le combat, pendant le combat et après le combat. Et maintenant, ils sont en train de louer le Seigneur encore et de lui rendre grâce. La vallée de Baraka veut dire à bénédiction ou louange. Et nous voyons que aussi cette victoire a des implications sur les pays environnants. On craint l'Éternel et aussi le royaume de Josaphat, on nous dit, est tranquille. C'est la victoire de Dieu. Et cette victoire inspire la crainte de Dieu au peuple voisin. La joie est là, la tranquillité est là, le repos est là parce que Dieu leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Nous avons vu 5 aspects du combat spirituel. Premier aspect, un ennemi écrasant. Deuxième aspect, une prière fervente. Troisième aspect, une parole puissante. Quatrième aspect, une louange brillante. Et cinquième aspect, une victoire éclatante. Je ne sais pas, chers amis auditeurs, à quoi vous faites face ce matin. Mais je vous encourage d'étudier et de méditer ces principes et de voir à l'exemple du roi Josaphat et de tout le peuple de Juda comment cette victoire de Dieu est pour nous, la victoire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection, son ascension et également son retour proche, nous aide aujourd'hui à vivre une vie de victoire, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Josaphat et le peuple se sont confiés à l'Éternel.
Ils l'ont cherché, ils l'ont supplié, ils l'ont écouté, ils l'ont loué, ils l'ont acclamé et ils ont emporté une victoire éclatante sur les ennemis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide tous à pouvoir progresser dans nos vies de louange et de combat spirituel. Amen.